Bonsoir tout le monde. Ce soir, nous sommes très heureux de pouvoir faire mémoire d'un grand saint, docteur de l'Église, évêque, en la personne de Saint Jean Chrysostome. Il est patriarche, donc évêque de Constantinople, qui a pris le nom de Jean Ier au IVe siècle. Et le nom Chrysostome lui est apposé à cause de ses dons exceptionnels de prédicateur, ses dons d'orateur. Et ainsi, il est nommé Bouche d'or. Donc Dieu donne des dons à chacun d'entre nous pour savoir à sa manière, à la manière de chacun de nous de proclamer le Seigneur, d'être à sa manière un bon orateur. Nous allons nous confier donc à l'intercession de Saint Jean Chrysostome pour qu'il trouve ses grâces spéciales pour chacun et chacune d'entre nous pour l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons donc la Sainte Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, force de celles et ceux qui espèrent en toi, tu as rendu illustre le bienheureux évêque Jean Chrysostome par une merveilleuse éloquence et par les épreuves qu'il a endurées. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience inébranlable. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire de miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Parole du Seigneur. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi ». Alors le mort se redressa et se mit à parler.
Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendent gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Telle est l'acclamation de la foule qui était autour de Jésus et également cette foule qui accompagnait ce jeune qui venait de mourir, qui était véritablement mort, mais que Jésus a ressuscité, a ramené à la vie. Il a fait en répondant à un besoin. Il n'a pas fait pour défier les lois de son Père, pour défier la volonté du Père. Et on connaît donc la loi biologique aussi, que tout homme passera évidemment par cette étape. C'est pas pour défier évidemment le regard de l'amour de son Père, mais surtout, il a jeté son regard sur le besoin de cette femme. Cette femme dont le statut est spécifique. Une veuve qui a un enfant unique, un fils unique. Mettons un petit peu dans le contexte de la région, le contexte de la culture et le contexte des circonstances du peuple en Judée. Une femme veuve, on sait qu'elle elle est un petit peu oubliée de la société. Pas beaucoup d'aide, pas beaucoup de soutien. Encore, le seul soutien qu'elle peut avoir, c'est la présence de son fils, un seul. Ce fils, évidemment, qui est certainement sa source de survie, ce fils qui est certainement son pilier au quotidien, mais également ce fils qui est un motif de bonheur, un motif de joie pour elle, car en voyant son fils, elle est heureuse. Et du jour au lendemain, ce fils s'en va par le biais de la mort. Évidemment, le chagrin de cette femme, il est profond, il est grand, il est énorme, il est même, on ne peut même pas le mesurer en fait, ce chagrin. La déception de cette femme, le désespoir de cette femme, c'est comme si sa vie n'a plus de sens. Et c'est ce que Jésus a ressenti. C'est ce cri de cœur par le regard de cette femme que Jésus a écouté. Et Jésus, il a bien voulu, avec un grand désir, apporter une réponse qui convienne. Et la réponse qui convenait, c'était de faire revenir ce jeune homme à la vie pour redonner la dignité à cette femme, pour qu'elle ne soit certainement plus rejetée, qu'elle ne soit plus mise de côté de la société, mais qu'elle retrouve la dynamique de sa vie à elle-même. Eh bien, vous savez, Jésus est donc notre intercesseur. La mort de ce jeune homme peut être matérialisée pour nous aussi aujourd'hui par la déception au quotidien. La déception liée par exemple à la perte d'un ami, la perte d'une fraternité, la perte d'un amour, la perte peut-être d'une attention. Et bien entendu, Jésus regarde le cri de cœur de celle ou de celui qui se tourne vers lui. Par Jésus, oui, on peut retrouver le chemin de la confiance perdue, le chemin de l'amitié perdue, le chemin de l'amour perdu. Eh bien, Saint Paul nous le dit dans la première lecture. Tout le monde ne peut pas être un bon prédicateur. Tout le monde n'a pas le don des langues. Tout le monde n'est pas prophète. Il dit tout le monde n'est pas apôtre. Mais tout le monde est capable d'aller puiser dans le cœur de Dieu les dons nécessaires pour être une personne qui ait de l'importance dans la vie des autres, dans la vie de la société. Et donc ce don inestimable, la source c'est Jésus. Le don que chacun de vous possède, que Dieu vous a donné, il nous faut le mettre en œuvre
pour redonner de la vie à celles et ceux qui ont tendance à perdre le goût de la vie. Car ce jeune homme est ressuscité, c'est comme redonner le goût de la vie. Et chacun de nous, par Jésus, en Jésus et avec Jésus, nous pouvons redonner du goût de vie, revivre à tous ceux et celles qui viennent vers nous. Que par l'intercession de Saint Jean Chrysostome, chacun de nous soit donc capable de porter son attention sur le besoin de cette personne, sur le besoin d'un tel monsieur, ou sur le besoin d'une amie, d'un frère, d'une sœur qui a besoin de retrouver la dynamique de sa vie, qui nous aide à l'accomplir maintenant et pour tous les jours de notre vie. Amen. Te bénissons, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Bénis-le, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau sera l'ouvert pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Nous te bénissons, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Béni, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce de vous. Prions, frères et sœurs, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive des Romains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepte, Seigneur Dieu, ce sacrifice que nous t'offrons de grand cœur en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant ta louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints, en particulier Saint Jean Chrysostome. Tu nous présentes en chacun d'eux des signes précieux de ton amour. Et que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant au ciel ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité en union avec notre Pape François, notre administrateur Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les deux frères pour qui nous te prions aujourd'hui, particulièrement ceux de nos familles respectives. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous frères, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph de vous, les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Jean Chrysostome, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, portés par la même foi, portés par la même espérance des enfants de Dieu, nous nous tournons vers notre Père et nous disons avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos faiblesses, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, en portant notre mort, tu nous donnes ta vie. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu t'apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'il fortifie nos cœurs et nos esprits et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les héritiers, heureux pas les consolés. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ensemble le Seigneur. Dieu de miséricorde, que les mystères auxquels nous avons communié, en faisant mémoire du bienheureux Jean Chrysostome, nous affermissent dans ton amour et fassent de chacun d'entre nous les témoins fidèles de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et annoncez l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Bonne semaine. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche